je pense bien que l'assurance, c'est une garantie, c'est une manière de pouvoir prévenir plusieurs risques. Voilà, pour ne pas être surpris quand, par exemple, on a des dommages ou tout ce qui est sinistre qui arrive. Ça peut être au niveau des habitations, au niveau même corporel ou au niveau des entreprises. Donc, l'assurance en général, c'est quelque chose qui est bénéfique pour chacun de nous. Bon, avant, mon avis était un peu mitigé sur les assureurs parce que ils n'arrivaient pas chaque fois à venir, en tout cas, au secours des victimes. Mais je pense bien qu'avec avec les plaintes, avec tout ce qui est avis, tout ça recueilli sur le terrain, voilà, les assureurs maintenant font l'effort de pouvoir donner vraiment une garantie qui est, je dirais pas 100% sûre, mais ils arrivent quand même à indemniser les victimes. Raison pour laquelle plusieurs personnes commencent à se tourner vers les assurances. En général, je sais que c'est un contrat qui est signé entre l'assuré et l'assureur et qui permet de prévenir les différents risques. Bon, je connais les assurances vie et assurance santé, assurance mutuelle professionnelle et tout. Voilà. Oui, je leur fais confiance parce que même dans la structure dans laquelle je travaille, lorsque nous avons eu, je vais dire, lorsque l'accident est survenu, bon, avec les différentes démarches et tout qu'on avait à suivre comme procédure, en fin de compte, nous avons pu être dédommagés. À mon opinion, je pense que l'assurance permet de dommager certaines personnes en termes de sinistre. Vous l'avez compris, nous parlons ce soir d'assurance. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Notre thématique d'aujourd'hui, assurance, quel bénéfice pour le consommateur. Alors, qu'est-ce qu'une assurance? Pourquoi s'assurer? Quels sont les différents types d'assurance, etc., etc. Je vous le garantis, beaucoup d'informations utiles. Vous êtes installé confortablement, vous faites bien. Merci d'être là. Nous allons à la rencontre de monsieur Loué Betibo. On y est, on y va. Bonsoir. D'accord. D'accord. Monsieur Loué Betibo, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors, vous êtes Business Development Director et vous êtes courtier en assurance. Qu'est-ce que cela veut dire? D'accord. Qu'est-ce qu'un courtier en assurance? Pour faire simple, le courtier en assurance est un intermédiaire entre une compagnie d'assurance et lui, son client, qui est le souscripteur. Alors, pourquoi est-ce que le souscripteur, ou pour généraliser le consommateur, pourquoi le consommateur a besoin d'un intermédiaire entre l'assurance et lui? D'accord. Déjà, parce que la matière en elle-même, elle est technique. L'assurance est régie par des codes. D'ailleurs, on l'appelle le code CIMA. Voilà, donc c'est le code, c'est un ensemble de règles qui régissent les contrats d'assurance, qui régissent les rapports entre les assureurs et les intermédiaires d'assurance tels que les courtiers en assurance, mais aussi dans leur relation avec les assurés. Et quand on n'est pas du secteur, ce n'est pas toujours évident. Donc, certaines personnes, individus comme personnes morales, donc des sociétés, ont, on va dire, l'humilité de reconnaître leurs limites en matière d'assurance et donc s'attachent les services d'un courtier en assurance qui, lui, est un professionnel du secteur des assurances. Alors, le consommateur, quels sont les produits en assurance vers lesquels le consommateur est naturellement attiré? On va dire qu'il y a deux grands produits qui intéressent les consommateurs. Déjà, l'assurance automobile, parce qu'elle est obligatoire en ce qui concerne la garantie responsabilité civile, disons pour tous les dommages que vous causez à autrui, régis par les codes, par les articles 1382 à 1386 du Code civil. Donc pour tous les dommages que vous causez à autrui, vous êtes tenu de réparer, pour résumer ces articles-là du Code civil. Donc, pour ce volet responsabilité civile, il y a une obligation d'assurance en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait l'objet de contrôles
par la police. Donc, on va dire que la plupart du temps, ce n'est pas tellement la conscience des dangers qui pousse le consommateur à s'assurer, c'est déjà pour éviter de payer des amendes ou de subir la force de la loi du fait d'un défaut d'assurance. Donc, c'est la raison première. Ensuite, il y a l'assurance santé, naturellement. Maintenant, en ce qui concerne les personnes morales, c'est déjà le souci de protéger leur patrimoine. Donc, le patrimoine, il commence par l'immobilier, donc les locaux professionnels, les entrepôts, les bureaux et autres, les véhicules aussi, et leur responsabilité civile pour ceux qui contractent avec des clients. Voilà, il y a le contrat de responsabilité civile professionnelle en fonction de chaque métier. Il y a un type de contrat de responsabilité civile approprié. Après travaux, pour ceux qui sont dans les constructions, pour ceux qui sont dans l'alimentation, c'est des RC produits ou des RC après livraison, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, c'est technique. Et donc, il est préférable de s'attacher les services d'un professionnel. Vous travaillez pour qui? Le consommateur, donc l'assuré, ou pour l'assureur? On est mandaté par l'assuré, mais on est rémunéré par l'assureur. Donc vous travaillez pour le bénéfice consommateur? Oui. Vous êtes payé par l'assureur? Voilà. Parce que, comme je dis, nous sommes les parents pauvres du métier du conseil. Tous ceux qui sont dans le métier du conseil se font payer pour leur conseil. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est payé pour les affaires qu'on apporte aux compagnies d'assurance et notre rémunération est contrôlée. Les taux sont définis par le ministère de l'économie et des finances, qui est notre ministère de tutelle, et c'est des principes auxquels on ne déroge pas. Voilà. Donc, les rémunérations sont bien spécifiques, bien spécifiées, et donc, de nos clients, non. Alors, ça va être ma dernière question, avant de vous demander d'adresser un message fort à nos consommateurs. Si j'ai bien compris, je suis Madame Tout-le-Monde, j'écoute cette émission, et j'aimerais en début d'année prendre de bonnes résolutions. Et au-delà même des assurances obligatoires, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on assure les véhicules. Quand bien même on se met en danger, on met les autres en danger en ne le faisant pas. Mais c'est parce que c'est un caractère obligatoire. La santé également, on se dit, on ne sait jamais. Donc, ça veut dire qu'en venant vers un courtier en assurance, en tant que consommateur, on ne paye pas le conseil. Et vous êtes dans l'obligation de nous conseiller au mieux en fonction de ce que l'on souhaite. C'est ça. Et vous êtes rétribué par l'assureur. On est rétribué que par l'assureur. Que par l'assureur. Voilà. Après, il y a des rémunérations qui viennent des assurés, mais ce n'est pas dans le cadre de l'activité classique de courtage. Dans le cadre de l'activité de gestion, parce qu'il y a des courtiers qui sont gestionnaires, lorsqu'on encadre une société qui veut mettre un budget à disposition et mettre sur pied ce qu'on appelle un régime autofinancé, dans ce cas-là, pour les courtiers qui ont l'agrément de gestion, ils ont des honoraires de gestion qui sont là. En ce moment, il n'y a pas d'intervention d'une compagnie d'assurance. C'est entre le gestionnaire courtier, donc le gestionnaire et le client, qu'il y a une rémunération directe. Mais pour les contrats d'assurance, la seule rémunération qu'on reçoit émane de la prime qui est payée à l'assureur, et c'est l'assureur qui nous paye. Donc, j'ai envie de dire, il est plus utile, il est plus malin, on va dire, de passer par le courtier qui a la responsabilité de vous trouver le produit qui correspond le mieux à votre profil. Voilà, on a des contrats de responsabilité civile qu'on est tenu de renouveler chaque année, sinon notre agrément nous est retiré. Et donc, si le courtier a mal conseillé, on peut être poursuivi pour défaut de conseil. Donc, c'est une double protection. D'accord, donc vous nous assistez en tant que consommateur jusqu'à la solution au litige, si jamais il y a litige. Exactement. D'accord. On part de la souscription, définition de votre profil, on rédige le cahier de charges, on compile les offres, on les analyse et on vous fait des recommandations.
Pendant la vie du contrat, il y a des mises à jour à faire lorsqu'il y a des modifications au niveau des investissements, donc des capitaux, lorsqu'il y a une variation au niveau de l'effectif pour l'assurance maladie, et lorsqu'il y a un sinistre, on vous assiste pour la déclaration et on poursuit le recouvrement des indemnités qui vous sont dues jusqu'au dernier centime. Et en plus, on paye rien. Vous ne payez rien. Nous allons à présent à Sumu Assurance. Nous y avons rendez-vous avec M. Kwaku Kwa. Il est directeur marketing. Nous avons à cœur de connaître en détail les différents produits disponibles et il a énormément de choses encore à nous apprendre sur les assurances. On y est, on y va. Monsieur Ramsès Kwaku, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Et merci en tout cas de nous recevoir. Pas de quoi. Alors, vous êtes senior manager marketing et digital. Alors, l'assurance, si vous deviez me définir l'assurance. On va essayer de définir de façon synthétique, avec des thèmes simples pour permettre à tout le monde de comprendre son utilité. Et donc, l'assurance, ce qu'il faut noter, c'est un service qui va permettre à la personne qui vient adhérer à ce service de se protéger elle-même, protéger sa famille, protéger ses biens. Et donc, dans le cadre de la prestation de ce service, donc ça veut dire dans le cadre de l'exécution de ce service, l'assurance va se faire sur la base d'un contrat. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire dans les conditions qui vont permettre d'exécuter ce service seront consignées dans un document qui est appelé le contrat. Ou en assurance, on appelle également police d'assurance. Et donc, vous voyez, disant cela, ça me permet d'aller encore plus en profondeur sur la définition juridique de l'assurance. Alors, juste avant, dites-moi, quand vous dites protéger, ça veut dire que dès l'instant où on s'assure, est-ce que ça veut dire que assurance égale argent, égale dédommagement? C'est ce que l'on appelle l'assistance en assurance? Oui, on peut percevoir comme ça. Ça veut dire que lorsque vous assurez, je prends l'image du parapluie, c'est-à-dire que vous avez une couverture au-dessus de votre tête en fonction des risques, un risque encore, en fonction des événements que vous jugez dommageables, que vous avez voulu vous protéger et contre. Lorsque vous protégez contre, vous êtes libre, en tout cas dans vos activités, face à ces éléments-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces événements se réalisent et qu'il y a un dommage qui peut être financier, qui peut être matériel, qui peut être corporel, qui vous touche, l'assureur vient à votre secours. Vous dites, OK, parce que vous êtes protégé, parce que vous avez pris cette garantie et que ça s'est réalisé, moi, je viens vous secourir. Donc, il va tenter de vous mettre dans votre état initial. L'assureur fait de telle sorte que c'est comme si rien ne s'est passé. Donc, il va venir vous aider à réparer ce qui s'est passé et vous revenez dans votre état initial comme si, intégré, comme si rien ne s'est passé. On a des assurances obligatoires, on a peut-être des assurances conseillées. Comment vous pouvez nous les classifier? OK. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des assurances obligatoires. Les assurances obligatoires, en général, c'est rendu obligatoire par la loi. Par l'État. Il y a un code qui va régir le fonctionnement des assurances, donc on appelle code CIMA, qui en fait est le code qui régit le fonctionnement des assurances dans 14 pays en Afrique. Et dans ce code-là, il y a des clauses qui disent voici en fait les garanties, les contrats qui sont obligatoires. Et donc pour ces contrats-là, vous ne pouvez pas vous déroger, vous êtes obligé de prendre, tel que le contrat RC automobile. C'est basé simplement sur le principe d'un article du Code civil qui dit, par exemple, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par le fait duquel arriver à le réparer. Tout simplement, ça veut dire de façon terre à terre, vous causez du dommage à quelqu'un, vous devrez le réparer. Et donc la loi dit, bon, si c'est comme ça, toutes les personnes qui vont utiliser un véhicule terrestre à moteur, vous devrez prendre cette couverture et responsabilité civile parce que dans le cas de l'usage de votre véhicule, vous pouvez faire du tort à quelqu'un. Vous pouvez causer du dommage à une tierce personne. Et vous pouvez ne pas avoir les moyens, au moment où vous causez le dommage, de le réparer. Donc, prenez une garantie derrière, de telle sorte que quand ça arrive,
la garantie, l'assureur, vous êtes à le réparer. Donc ça, c'est une assurance obligatoire. Ensuite, vous avez l'assurance responsabilité civile pour les professionnels, les médecins. Et donc, dans l'exercice également de leurs fonctions, ils prennent une assurance qui est également obligatoire. Vous avez d'autres corporations. Vous avez aussi la responsabilité civile décennale pour les constructeurs dans le domaine de la construction. Donc, le constructeur, après avoir construit la maison, il est présumé être responsable des dommages que la maison, pour défaut de construction, va causer à autrui sur une durée de 10 ans. Alors ça, ce sont des assurances obligatoires. Obligatoires, effectivement. Maintenant, pour les assurances qu'on peut conseiller, et là, en tant qu'assureur, en tant que pratiquant... L'assurance pour la santé n'est pas une assurance obligatoire. L'assurance, non. Pour le moment, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi qui rend obligatoire. Et donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vrai que l'assurance santé est un besoin qui est tout de suite exprimé par la population. Vous pouvez prendre l'assurance santé, c'est très important. Ils vont vous demander de le faire en groupe ou bien individuellement, ça peut vous revenir relativement un peu plus par rapport aux autres. Mais au-delà de l'assurance santé, vous avez l'assurance, par exemple, pour les enfants. Donc, voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui, il y a des personnes au sein de la population qui ont des enfants, mais qui n'ont même pas d'assurance éducation. Pourtant, ça ne coûte pas cher. Une assurance éducation, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs aspects dans l'assurance éducation. Ça consiste tout simplement à cotiser ou bien à mettre quelque chose de côté pour se prémunir de l'abandon de l'école de l'enfant en cas, on touche du bois, en cas de disparition subite, en cas de décès, disons comme ça, du parent d'élève. Et également de pouvoir financer les études supérieures, parce qu'on sait que dans 10 ans, 5 ans, les études supérieures, avec l'inflation, ça va revenir plus cher. Donc l'assurance éducation te permet de gérer ça. Vous avez ce petit contrat, je vous assure, vous êtes tranquille dans la tête. C'est intéressant parce que toutes les assurances dont vous parlez, on réalise leur utilité. Mais quelqu'un ne peut pas, avec son niveau de revenu, prendre toutes ces assurances. Alors, il y a des choix à établir. Comment vous vous y prenez pour mieux conseiller par rapport peut-être au niveau de vie du consommateur? Effectivement. On va conseiller en fonction, effectivement, du niveau de vie du consommateur et en fonction du besoin pressant du consommateur. Par exemple, l'assurance enfant. Éducation. Pour moi, une personne qui a un enfant, même si ce n'est pas rendu obligatoire de façon légale, pour moi, c'est la première des choses à faire. Donc, vous avez un enfant, quel que soit votre niveau de revenu, parce qu'effectivement, chez Souno Assurance, vous avez des primes d'assurance, tenez-vous bien, qui partent de 1000 francs, 1000 francs par an jusqu'à X montant, pour pouvoir protéger par an. Pour pouvoir protéger votre enfant. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle quand vous dites 1000 francs par an. C'est une épargne de 1000 francs par an ou bien en payant 1000 francs par an, l'enfant est déjà protégé ou encadré ou assisté pour l'éducation. C'est ça, effectivement. Oui, le type d'assurance que j'ai évoqué là, par exemple, c'est l'assurance en cas de décès. Et donc là, vous payez les 1000 francs par an, vous êtes protégé, vous avez un capital, c'est-à-dire un montant qui est garanti par l'assureur, qui dit, parce que vous m'avez donné ces 1000 francs par an, en cas de décès, moi l'assureur, je me mets à votre place, je vais me substituer à vous et je vais payer la scolarité de votre enfant sur une période donnée, qui peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux consommateurs qui nous suivent ce soir et puis qui se disent, on se méfie des assurances, des assureurs, il y a toujours une clause qu'on n'a pas bien lue. Et cette clause-là, au moment justement de rembourser, ils vont nous dire non, voici ce que vous n'avez pas bien lu. C'est un peu la caricature qui prévalait jusqu'alors. Ok. Ce que je peux conseiller à la population, c'est il ne faut pas déjà avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'assurance. Parce que l'assurance, c'est un service basique. Et comme moi je dis, en principe, le service, il est légitime. Chacun de nous devrait avoir ce petit service-là pour se protéger sa famille, protéger ses enfants. Tout simplement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut noter, comme je le dis, il s'agit d'un contrat. Donc, quand vous vous présentez chez l'assureur,
il faut simplement prendre soin de regarder les documents qu'on vous met à disposition. Mais quels sont les points forts sur lesquels il faut insister pour se sentir protégé? Il faut regarder le niveau du capital, c'est-à-dire vous avez des enfants, vous avez par exemple un individu qui travaille, qui touche 200 000 francs, donc il a un niveau de vie qui correspond à ces 200 000 francs, et donc il a un engagement financier vis-à-vis des personnes qui dépendent de ce dernier-là, qui est dans la même tranche de 200 000. Donc tu te dis, si je ne suis pas là, en fonction du niveau de vie que j'ai aujourd'hui, il faut que ça puisse continuer. Donc c'est en fonction de ce niveau-là que tu choisis ton capital. Et tu regardes également la durée, si c'est pour les enfants par exemple, la durée, l'âge des enfants. L'enfant va aller à l'université dans 10 ans, dans 5 ans. C'est en fonction de ces éléments-là que tu choisis en fait, les caractéristiques de l'offre à prendre au niveau de la compagnie. Alors, les personnes qui nous écoutent ce soir ont bien compris l'utilité, la nécessité et souvent le côté indispensable de se faire assister et de sécuriser pas mal de choses en ayant une assurance. Mais est-ce que ça coûte cher de s'assurer? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y en a pour toutes les bourses. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'assurance des personnes, assurance vie, la prime, pas, comme je l'ai dit, vous pouvez même avoir des primes chez nous, à Sono Assurance. Vous pouvez même avoir des primes, comme je l'ai dit, de 1 000 francs l'année. Et quand on cascade, c'est-à-dire quand on essaie de diviser par mois, vous pouvez avoir des primes en portefeuille, même on a un produit même où on paye la prime de 150 francs par mois. Et donc, les pour s'assurer contre quoi? Pour 150 francs par mois. Effectivement, pour s'assurer, par exemple, là, contre les frais d'hospitalisation, les frais de consultation en cas de maladie. Pour la population, par exemple, en zone rurale, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément accès à tout ce dont nous avons accès en ville, ils ont une couverture sur mesure, par exemple, qui leur permet de les soulager. Ce qui est intéressant au niveau de l'assurance vie, c'est qu'il n'y a pas de limitation de couverture. Et là, maintenant, on est en 2023. On est dans un monde qui bouge. Vous êtes responsable d'un grand service marketing digital. Effectivement. Les assurances, on est dans la digitalisation aujourd'hui. On ne se déplace plus pour avoir notre contrat d'assurance, pour montrer même aux policiers qu'on est en règle vis-à-vis de notre assurance auto. On ne se déplace plus, c'est digitalisé. Effectivement, ça fait partie de nos priorités. La digitalisation de nos offres, de nos produits, fait de telle sorte que les offres que nous avons de façon physique, on puisse les porter sur l'outil digital. Qu'aujourd'hui, nos contrats d'assurance automobile, vous pouvez les trouver 100% digital sur notre plateforme. Très bien. Alors, nous sommes au terme de notre entretien, qui fut très riche, ma foi. Alors, quels seraient vos mots de fin ou conseils que vous pourriez adresser au public? Okay. J'ai quelques astuces et conseils à donner. Il faut faire attention au niveau de l'assurance vie à la clause bénéficiaire. Il faut faire attention à la clause bénéficiaire. Lorsque vous avez un contrat d'assurance vie, il faut être précis et clair au niveau de la clause bénéficiaire. Et n'hésitez pas à actualiser votre clause bénéficiaire. Parce que vous pouvez, au moment de la souscription, avoir, par exemple, 2 enfants que vous avez indiqués comme bénéficiaires. 2 ans après, vous avez un 3e enfant. Il faut vous rappeler et actualiser. Sinon, en cas de souci, la 3e personne, donc le dernier enfant, ne sera pas sur la liste des bénéficiaires. 2e, au niveau de l'assurance vie, renseignez correctement le questionnaire médical. Ne cherchez pas à jouer entre griffes avec le questionnaire médical. Les questions qui sont posées, il faut répondre correctement aux questions. Si vous avez des précisions, il faut tout simplement les apporter sur le questionnaire médical. Si l'assureur a besoin de formalités, de plus d'explications, l'assureur va vous demander, vous allez apporter les précisions de telle sorte que vous serez couvert. Vous serez 100% protégé. En cas de problème, vous avez été correct sur votre questionnaire médical, l'assureur va respecter ses engagements. Mais si l'assureur sent
qu'il y a une volonté manifeste de, entre griffes, le tromper, en cas de problème, l'assureur peut utiliser cela pour dire « vous n'avez pas été correct, vous avez voulu me tromper et donc vous savez pertinemment que vous avez tel bobo, vous ne m'avez pas dit, c'est pour ça que vous êtes venu vous assurer et donc ça peut jouer contre vous et contre vos bénéficiaires. » Troisième astuce, très importante, comme je le disais tantôt, sur le contrat, on va vous demander d'indiquer les références, le contact de quelqu'un, d'une tierce personne qu'on peut contacter en cas de problème. N'hésitez pas, mettez quelqu'un de confiance, tout le contact. Et en plus de cela, vous pouvez même confier votre contrat à un notaire, à une personne autre peut-être que la personne que même vous avez indiquée sur votre contrat, de telle sorte que en cas de problème, on a plusieurs contacts, on a plusieurs personnes qu'on peut joindre pour pouvoir demander à l'assureur d'exécuter son engagement, c'est-à-dire payer le capital sur lequel il s'est engagé pour que vos bénéficiaires, en général vos enfants ou bien l'époux, l'épouse, puissent rentrer, puissent bénéficier du montant qui était prévu au contrat. Monsieur Ramsès Kouakou, je vous remercie infiniment de nous avoir reçus et d'avoir éclairé notre lanterne. Merci. Merci bien. Merci à vous également. Merci infiniment de nous avoir suivis et je vous dis bonsoir.